Les gars, vous connaissez le jeune homme-ci. On l'appelle Céleste Victorien. D'autres l'appellent déjà maintenant Célestine. Ça veut dire quoi? Pour ceux qui ne comprennent pas, ça veut dire que un peu, on découvre les blogueurs tchélés. Les blogueurs avec les nanous troués. Je n'ai pas dit que ça pas être troué, mais c'est ce que d'autres postent sur leur page. Donc d'autres nous font comprendre qu'il paraît qu'il serait. Alors, actuellement, le gars, je ne sais pas s'il est en train de bouffer le Ndjangi ou bien il est en conflit avec Valsero et la communauté musulmane. Qu'est-ce qui s'est donc passé? Il y a de cela 2 jours, le gars a fait une sortie. Je ne sais pas si c'est pour insulter ou bien c'est pour manquer du respect aux musulmans. Je ne sais pas trop. Vous savez, pour ceux qui ne maîtrisent pas bien le jeune homme, il y a de cela, je ne sais pas, 2 mois, il était sur TikTok, sur un live TikTok. Samuel Eto'o Longambe, le 9, le président de l'Africa Foot, est monté sur son live. Depuis ce jour, gars, je vous assure que le gars plane seulement. Donc, le gars ne marche plus sur 2 pieds comme nous là. Le gars est devenu super méga star seulement. Depuis que Samuel Eto'o est monté sur son live, le gars parle comme, je ne sais pas. Je ne sais pas si quand il parle, vous comprenez un peu. Je vais mettre sa vidéo là, vous allez comprendre. Hein. Donc, le gars a fait une sortie, vous savez, bon, je crois que c'est la fête des musulmans aujourd'hui. Parce que d'autres ont même commencé hier. Voilà, je vois quand même que le jour officiel, c'est aujourd'hui. Donc, il y a cela 2 jours avant le fête. Le gars a fait une vidéo pour dire que comme les gars, pendant le jeûne, comme ils mangent, c'est à 6h à 18h, c'est pas, quand ils passent toute la journée, ils ne mangent pas là, la bouche est toujours fermée et tout. Et ils parlaient de leur mauvaise haleine là, ils ouvrent la bouche, oh, ça fait comment, machin. Vous allez écouter. Valsero est tombé donc sur la vidéo et a dit à mon petit, comme il a l'habitude de donner aussi les conseils à son niveau, a essayé un peu de recadrer le Joe. Mais, lisez ce que le Joe a posté après la sortie de Valsero. Le gars menaçait Valsero, hein, que c'est la 2e fois que tu avais d'abord fait une sortie où tu parlais de ton ami Kamto, a fait quoi là? Mais, le gars Joss lui seulement que ton ami Kamto. C'est-à-dire que les abonnés sur nous trompent, les amis. Les abonnés, quand on voit les gars qui ont les 500 000, les 400 000 abonnés, ils font comme s'ils ne vont plus mourir. Moi, je suis dépassé. Hein. Ouais, Samuel Eto'o là, qui ont que des, c'est combien, c'est 14 millions, c'est combien, je ne me rappelle même plus combien. Moi, je vois des artistes, des stars qui ont les 15 millions d'abonnés. Moi, je vois quelqu'un qui a seulement 500 abonnés ou bien 1 million d'abonnés, il fait comme si les chips, là, moi, ça me dépasse seulement. Hein. Donc, je vais vous mettre la vidéo, vous allez écouter. Donc, Valsero essaie un peu de le recadrer. Le gars fait une sortie donc pour menacer Valsero. C'est où alors ça va dans tous les sens. Ou celui-ci vient dire que oh, tu es tchélé. Ou celui qui vient dire oh. En tout cas, écoutons un peu ensemble. On sait que vous jeûnez, hein. C'est le ramadan, il n'y a pas de souci. On vous respecte et on respecte ça. Mais respectez-nous aussi, mon frère. De temps en temps, non. Tu es le poster d'un coin, d'un couloir. Vous évacuez les mauvaises odeurs de vos bouches là. C'est incroyable. Quelqu'un qui jeûne, tu le postes avant la journée, comme ça ne toque pas. Dès qu'il peine seulement la bouche à côté de toi, non. Si c'était un moustique, non, c'est que si il y a mort. Alors, vos bouches là, dans les entreprises d'insecticides là, non. Vous donnez vos odeurs buccales là-bas, on met ça dans les bouteilles. Vous tuez les moustiques. Les moustiques nous dérangent au Cameroun ici. C'est incroyable. Vous voulez nous tuer seulement, mais c'est comment? Quand vous mangez à 4 heures avant de commencer à jeûner, vous ne vous bossez pas. Non, de temps en temps. Avec moi, 1, 2, 3. Toi à gauche là, tu n'as pas fait. Nous recommençons. 1, 2, 3. Voilà. Et quand on parle à côté de vous là, c'est pas Nyanga. Mon frère, vous voulez nous tuer? Tu vois que tu n'es même, je ne peux même pas te faire entrer à la clinique, mon petit Céleste Victorien, parce que tu n'as pas encore la maturité, la grandeur. Pour moi, tu es encore un enfant. Tu n'as pas ta place ici à la clinique. Mais je vais te dire quelque chose, fiston. Quand tu deviens célèbre, tu as un grand pouvoir. Quand tu deviens célèbre, tu deviens détenteur d'un grand pouvoir, monsieur Céleste Victorien. Et un grand pouvoir exige de grandes responsabilités. Pour ceux qui ne comprennent pas pourquoi, le petit TikToker, qui à la base avait une belle âme. Je crois que tu avais une belle âme, une belle personnalité. C'est pour ça que ces derniers temps, les gens te trouvent très sympathique. Tu as un bon côté sympathique, tu as un petit. C'est même pour ça que tu vas voir les bandits essayer de venir t'aspirer ta bonne humeur. Quand tu vas voir toutes les stars qui commencent à tourner autour de toi, là, c'est parce que tu as un petit truc sympathique qui veulent aspirer.
qui veulent corrompre. Tu as une petite émotion propre de pureté à l'intérieur de toi que les stars et les grandes personnes célèbres ont repéré en toi et ils viennent chez toi pour aspirer ça. Et ils te font croire qu'en retour, ils te donnent la célébrité. Mais il faut savoir à quel point quand ils aspirent ton côté sympathique, quand ils aspirent ton côté, ta belle âme, que les gens aiment chez toi, qu'est-ce qui reste en retour? C'est le monstre que tu es en train de devenir. Qu'est-ce qui reste en retour quand les célébrités qui viennent de temps en temps te mettre un like sur ton TikTok et tu es tellement content, ils débarquent sur ton TikTok. Tu ne sais pas que ceux qui viennent t'aspirer, frérot, mon bon petit, c'est la belle âme, c'est l'énergie, que le reste, les gens qui s'abonnent à ta page s'abonnent pour ça. Ils s'abonnent parce que tu as une belle âme, tu as une belle énergie. Mais dès l'instant où ils ont fini de t'aspirer, c'est parce que j'ai l'impression que tu es en train d'atteindre le niveau de celui qu'on a aspiré. Dès qu'ils auront fini de t'aspirer ta belle âme et ton énergie, tu deviens donc le petit monstre que tu es en train de devenir. C'est-à-dire qu'ils te remplissent d'abord d'arrogance. Et quand tu as enlevé la belle âme, on t'a exfiltré l'énergie, tu deviens d'abord rempli d'arrogance. Et le problème avec l'arrogance, c'est que ça te manipule, c'est comme un démon qui entre à l'intérieur de toi et commence à te manipuler. C'est ça le truc avec l'arrogance. Il faut faire très attention. Pour ceux qui ne connaissent pas pourquoi le petit Céleste Victorien est ici, là tu vois, faire le ramadan, c'est un acte de foi. On ne rit pas avec des choses comme ça. La religion, la foi, ce n'est pas un outil qu'on joue avec. Même pour les réseaux sociaux, évite ça. On ne joue pas avec la foi. On ne joue pas avec des trucs comme le ramadan. Venez dire dans ta vidéo, avec les millions de personnes qui te suivent, sous-entendre que le seul fait que les musulmans font le ramadan, font qu'ils ne parlent pas en journée après leur bouche sent mauvais. Quand tu parles de, je ne sais pas, déjà c'est une stigmatisation, c'est tellement faux ce que tu dis, c'est tellement pas vrai, mais c'est tellement pas normal, on dirait que quelque chose est entré en toi pour te détruire. Fiston, arrête ça très vite. Recycle-toi, revois tes accompagnements. Revois tes nouveaux amis, ils sont en train de te mettre sur la mauvaise route. Là, la célébrité est en train de te vider. Et qu'est-ce qui te rend célèbre? C'est le contact que tu as avec les autres célébrités. C'est ton contact avec les autres célébrités qui te font comprendre que tu es devenu célèbre. Je t'ai vu insulter aussi les Lions indomptables. Toujours le même petit Céleste Victorien. Je t'ai vu insulter l'équipe nationale du Cameroun. Je t'ai vu, oh, vous ne valez rien. Tu sais combien de temps, combien de générations de Camerounais portent l'équipe nationale du Cameroun? Tu vois que c'est un endroit où on vient mettre les organes? Je t'ai vu, c'est-à-dire que l'arrogance, quand tu deviens quelqu'un qui est célèbre par le contact avec les célébrités, tu deviens un chinda. Quelqu'un qui tire sa célébrité de son contact avec les autres célébrités devient un chinda et toi tu commences à avoir l'arrogance du chinda perfusée par l'amitié déclarée en public. Jusqu'au point où tu arrives maintenant dans l'expression du démon interne qui naît à l'intérieur de toi comme on t'a aspiré de tout ce que tu avais de bon. Tu vois, c'est très tard que tu passes ici à la clinique parce que tu n'es pas un sujet fondamental qui passe à la clinique. Écoutez très bien. Cette vidéo s'adresse uniquement à ma communauté musulmane. Famille, Ouseni, Yaféam. Les gars, je vous demande pardon si ma vidéo vous a offensé. J'ai fait une vidéo avant-hier avec ces mêmes vêtements, si j'ai porté ça exprès pour que vous vous rappelez de la vidéo où je disais que actuellement vous êtes en jeûne. Donc de temps en temps, il faut tuer le poster. Vous évacuez la mauvaise haleine. Ma vidéo n'a pas été faite avec les mauvaises intentions, loin de là. Hein. C'est pas vous insulter. Parce qu'il y a ceux qui ont dit que non, j'insulte la religion musulmane, j'insulte leur foi, j'insulte les prières. Jamais de la vie. Il n'a même pas parlé de ça. On sait tous que vous et ceux qui sont en carême sont dans une période où on reste beaucoup avec la bouche fermée. Et nous tous on sait qu'on reste beaucoup avec la bouche fermée. Quand on ouvre la bouche, il y a les mauvaises odeurs qui sortent. Dans ma vidéo, je vois ça comme si je donne un peu une astuce aux gars pour qu'ils essaient de ne pas indisposer leurs camarades. Nous sommes on vit en société. Pour mettre maintenant le contexte, moi j'étais au school. Il y a un combi de l'Afrique du Nord. Il est en jeune aussi. Vous connaissez que eux aussi là-bas, c'est ça. Il était assis à côté de moi. Même pas je suis à côté. Hein. On est en train de faire le coup. Il a open la bouche. C'est monté, il fallait mon cerveau. Moi, il a dit que c'est beau. Tu ne connais pas dans une salle de classe, tu es au milieu des gens. Gars, de temps en temps, quand tu passes mon couloir, il n'y a personne. Évacue la mauvaise haleine, évacue. Je lui ai même ça posé, même pas comme s'il était énervé. Gars, évacue la mauvaise haleine là de temps en temps. Comme ça, tu ne vas pas indisposer les autres. De la même façon, bon, moi par exemple, je vous respecte, non. Je respecte votre religion, non. Mais ceux qui sont aussi autour de vous ont besoin de respect, non. Ça passe par là. C'est un peu comme si tu es dans un taxi, tu décroches un appel, tu commences à crier. Ah non, tu dois respecter les gars, tu parles easy. Mais tu dis, gars, moi je te rappelle, je suis dans un taxi. Moi, c'est comme ça que moi je vois la chose. Maintenant, quand on a fait la vidéo, je n'ai pas vu beaucoup d'acharnement de votre part, de vous les musulmans là. C'est quand Valsero a fait la vidéo sur Facebook. Et il a vu. Les gars sont venus me menacer, IBK, s'ils me voient dans la rue, c'était au pays, les gars avaient tchouk-tchouk, les gars avaient fait les. C'est là où il a dit que, hey. Donc les gars là prennent ça à cœur comme ça, là, comme s'ils avaient insulté leur religion. Dans ces moyens, vous dit, ne laissez pas les gars qui sont sur les réseaux qui font semblant d'aimer certaines personnes, vous mettre les vous dans la tête. Parce que c'est suite à leur vidéo, là, il y a eu quelques réactions des gars là qui commençaient même à dire que comme Eto est monté dans mon live, comme il y a des millions d'abonnés, ça me monte à la tête. À quel niveau? Vous savez comment mon contenu ici, c'est pour parler, faire un peu rigoler et tout. C'est pour ça que la vidéo là, j'ai mis ça un peu derrière l'humour même, pour que ce soit un peu même apaisé. Mais au contraire, les sorciers ont ça pour faire la malaxer un genre pour que vous me voyez me tchouk-tchouk. Avec les gars, je suis désolé hein, si vous avez pris ça comme ça, mais vous voyez ça comme une astuce que je vous donnez. Donc, désolé encore, c'est un bandit. Place-toi là, Céleste Victorien. J'ai vu le message que tu m'as laissé, mon petit. Ah, la première question que j'ai envie de te poser, avant même de te lire le message que tu m'as laissé, c'est que tu es tchélé. Est-ce que tu es tchélé dans ta tête même, avant d'être tchélé dans ton corps? Tu es un tchélé. Si tu es un tchélé, tu me dis. Parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui t'est monté dans la tête. Et puis je me suis dit, un gars adulte tout moi.
Peut-être qu'un moula t'a cotopi, parce que je ne peux pas comprendre pourquoi tu me menaces. Tu menaces ma liberté d'expression. J'ai vu ton message, ça fait 2 fois que je vois mes vidéos utilisées par Valsero pour manipuler les gars. Une fois c'était pour son ami le professeur Maurice Kamto, et hier pour me jeter à la vindicte populaire chez les musulmans. Toi tu as... Non, je continue d'abord. Je plie et je replie le doigt. C'est là où j'ai su que non, tu dois être un chélé. Parce que pourquoi tu te vois toi et tu te dis que tu peux me menacer moi en pliant et en repliant le doigt? Non, il y a quelqu'un qui t'a mis son tuyau dans les fesses, frérot. Je suis désolé. Je suis totalement désolé. Déjà, qu'est-ce qui te donne le droit de vouloir limiter, de vouloir m'interdire de m'exprimer? Quand tu mets quelque chose sur Internet, tu as mis sur Internet. C'est à libre d'interprétation, frérot. C'est pour ça qu'on dit souvent qu'il faut tourner ta bouche, ta langue 2, 3, 4, 5 fois, 6 fois avant de dire n'importe quoi. La bouche n'est pas faite que pour sucer des tuyaux. Peut-être que ta bouche te sert seulement à sucer des tuyaux, mon petit, jusqu'à tu viens me menacer. Tu me dis que tu plies et tu replies encore le doigt. Ça veut dire quoi ça? Tu plies et tu replies encore le doigt. Que là où tu vas me croiser, tu vas me faire quoi? Tu vas me dormir? Que là où tu vas me croiser, tu vas me faire quoi? Tu vas me dormir? C'est moi qui t'ai lancé à la vindicte populaire. Quand toi-même tu écoutes ta vidéo, oh les musulmans, je sais que vous gênez, mais quand vous gênez là, vos bouches sangues, ne venez pas parler à côté de nous, faites même à côté. Et moi je te dis frérot, on ne parle pas comme ça en public. Je te dis même que quand tu as des millions d'abonnés, c'est un pouvoir. Et un pouvoir, c'est quelque chose qui te demande de grandes responsabilités. Le que toi tu viens d'arriver sur Internet, tu viens menacer un type de 50 ans. Tu m'appelles Valsero, tu m'appelles pas papa. Tu m'appelles pas papa, toi tu dois m'appeler, toi tu m'appelles papa, toi tu m'appelles le général. Mais quand tu m'appelles Valsero, je vois d'abord ton intention de vouloir me manquer de respect. Mais là tu m'as même dit que tu n'as pas l'intention de me manquer de respect. Tu me manques même directement le respect en me menaçant que tu plies d'abord ton doigt et tu replies encore le doigt. La prochaine fois, aïe bon, mais tu amènes-moi un verre de chien noir. Je crois que le petit frère, si on doit le touma, amène-moi un verre de chien noir, toi on doit te touma. Même si tu me dis quoi, petit frère. Maintenant tu vois, ce machin que tu fais là, c'est nous qui avons inventé ça. C'est nous qui avons inventé ça. Le show sur Internet, c'est moi qui l'ai inventé. Là, tu es là, tu ne sais pas que tu es ici là en mode cobaye. C'est-à-dire quand j'ai déjà fait beaucoup mes affaires de politique et que je veux maintenant ouvrir un peu, je montre aux petits frères qui font TikTok et Internet que c'est toujours le vieux pépé qui contrôle. Là, je vais te contrôler. Là, je vais te contrôler, frérot. Je vais te contrôler au point où je vais aller avoir beaucoup les abonnés là-bas sur TikTok pour te montrer comment ça fonctionne. Tu vois ce que je veux dire? Ben oui, parce que c'est comme ça que je fonctionne. Je rigole. Tu es un petit cobaye ici dans ma clinique. Tu viens de prendre le statut. Mais ce machin-là. Donc quand je te vois en train de vouloir venir me menacer, je te vois en train de me dire que je plie et je replie le doigt. Parce que toi, tu vas peut-être m'empêcher de traverser la route. Tu vas m'empêcher d'aller au supermarché acheter mon paquet de clopes. Tu vas m'empêcher de dire quelque chose que j'ai envie de dire. Quand tu me menaces là, tu me menaces de me faire quoi? Qu'est-ce que tu me... Quand tu dis que tu plies et tu replies ton doigt, c'est l'extérieur victorien. C'est que tu me menaces de quoi? De manière réelle. Ça veut dire qu'elle te voit là où tu es placé là. Non mais c'est sérieux ce que je suis en train de te dire. Hein mon petit? Non, je crois qu'il y a quelque chose qui t'est monté à la tête. Je ne sais pas trop ce que c'est. C'est pour ça que je soupçonne toujours qu'à chaque fois quand vous avez des rapports, vous avez des rapports sexuels très compliqués, vous êtes toujours comme si on vous a vidé la tête. Et toi, je te soupçonne que, j'espère qu'on ne t'a pas vidé, personne ne t'a mis son tuyau dans ton boule là. Parce que pour que ça te monte à la tête comme ça, en train de te monter à la tête là, un mot là, tu t'allumes, frère. Et tu vois comment je te traite. Parce que même ça là, je connais faire. Je suis le patron de ce truc, frère. Je t'ai dit, et j'aime ça, c'est les choses que j'ai fait depuis quand j'ai 10 ans, 12 ans, je cochais les gens, j'avais déjà 10 ans, 12 ans, 13 ans. Tu vois ce que je veux dire? Et toi, tu es venu hier sur ça, tu me vois en train de faire mes choses et tout, on te dit, passe ta route, laisse le bangaman là, tu n'entends pas ça comme ça, pourquoi? Pourquoi tu n'entends pas ça comme ça, fils? Et tu passes ta route, tu dis que non, le moula là, c'est un gars qui cherche trop les problèmes, moi je ne veux pas les problèmes avec lui, je passe ma route. En plus, tu n'as pas raison, si on part regarder ta vidéo, on voit ce que tu as dit dedans par rapport aux musulmans et tout, tu n'as pas raison. Tu n'as pas raison, Kouzo. Même ta menace là n'a pas d'impact. Parce que tu n'as pas raison. Mais je crois que tu es un peu égocentrique. Tu as un but de ta personne. Tes millions d'abonnés te sont montés à la tête. Je crois que c'est ça. C'est la célébrité. Ça t'a monté à la tête. Tu vois? Donc je vais t'amener ici pour te dire que baisse ton melon d'un coup, mon petit. Ok. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si tu es nouveau sur la page ou sur la chaîne, abonne-toi. C'est la chaîne du divertissement. C'est la chaîne du Congossa. Dis quelque chose en commentaire si la vidéo t'a intéressé. A bientôt pour une nouvelle vidéo. H, toi qui regardes, n'oublie pas de liker et de commenter. Vraiment, si tu n'es pas encore abonné, fais-le.